Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bienvenue à notre émission 30 minutes avec le Christ. Je suis dans la joie de vous retrouver ce soir à notre mission de l'année 2026. Je pense que c'est notre deuxième émission. Dieu nous a fait énormément de bien. Nous avons entamé cette année avec courage, avec allégresse, avec détermination, avec notre agenda, avec un plan d'action. Et je pense que Dieu vous fait aussi, n'est-ce pas, énormément de bien. Père, nous te rendons grâce, nous te disons encore merci ce soir. Merci parce que tu as été avec nous durant toute cette journée. Merci parce que nous avons été utiles durant cette journée. Merci parce que nous avons marché avec joie, avec beaucoup d'amour, avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous a tellement fait du bien durant toute cette journée. Il nous a montré le chemin à suivre, il nous a guidés, il nous a montré comment parler devant les gens, il nous a montré comment semer utilement dans la vie des gens, il nous a montré comment parler, comment semer utilement. Je viens encore recommander, Père, l'émission de ce soir en tes saintes et divines mains. Merci d'agir. Saint-Esprit, éclaire-nous, ouvre-nous les oreilles, les yeux spirituels, afin que nous comprenions ta parole. Parce que tu as dit, Père, au commencement était ta parole. Tu as tout créé par la parole. Tu as tout engendré par ta parole. Merci de régner ce soir. J'élève le Christ encore ce soir, celui qui est mort pour nous à la croix, qui a versé son sang pour nous à la croix, qui nous a réconciliés avec le Père, qui a ouvert le chemin qui était fermé à cause du chemin, à cause d'Adam. Merci d'agir ce soir au nom de Jésus. J'ai ainsi prié. Amen. Oui, voilà, bien-aimés dans le Seigneur. Ce soir, je viens avec un thème qui vous fera énormément, je le dis, de bien. Vous fera du bien, en tout cas, ce soir. Je parlerai pendant, je pense, trois jeudis d'un thème capital, parce que nous venons de commencer une nouvelle année, une nouvelle saison, où les portes sont ouvertes à notre avantage, quitte à nous de pouvoir avoir les yeux de l'aigle pour pouvoir interpréter, pour pouvoir comprendre et comment faire pour agir, comment faire pour monter un plan d'action pour que ce que le Père avait déjà planifié avant la fondation du monde se manifeste ici sur cette terre et que le ciel crie Hosanna, Alléluia. Il y a un fils sur cette terre, il y a une femme sur cette terre qui est en train d'accomplir le plan divin. Le thème de ce soir est semer utilement. Semer utilement. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous fait grâce, nous avons entamé cette année 2026, une nouvelle saison, des nouvelles opportunités, des nouvelles occasions, des nouvelles rencontres, des nouvelles ouvertures, une nouvelle mentalité. Autrefois, nous étions assis dans les ténèbres. Nous étions à l'aise dans les ténèbres. Nous étions dans
l'ignorance. Mais il arriva à un moment donné, le Christ nous a dit de nous lever. Parce qu'il a envoyé dans nos vies. Il a mis en nous sa semence. Il a mis en nous la semence de la foi. Il nous a dit, vous qui étiez autrefois assis dans le ténèbre, voilà, il y a une nouvelle lumière qui arrive. Il nous a apporté la lumière. Lui qui est la lumière, il nous a éclairés. Nous sommes debout pour accomplir, n'est-ce pas, le plan divin. Accomplir, manifester, matérialiser, accoucher ce que Dieu, n'est-ce pas, a mis en nous avant la fondation du monde. Aujourd'hui, nous sommes le 15 janvier 2026. Donc, nous avons déjà consommé 15 jours de l'année 2026. Il y a 15 jours qui sont déjà passés. 15 jours qui se sont écoulés. Donc, en une journée, en un jour, nous avons 24 heures. Un jour égale 24 heures. 15 jours égale 15 fois 24 heures. On a déjà consommé 360, je réitère, 360 heures qui sont déjà consommées. Donc, si je dois convertir les heures en minutes, nous avons déjà consommé 221 600 minutes. 221 600 minutes se sont écoulées. Alors, si j'introduis mon message, c'est pour interpeller une personne. Parce qu'on a déjà consommé 15 jours. 15 jours sont déjà passés. Alors, si les 15 jours sont déjà passés, la question que nous devons nous poser, pendant les 15 jours, qu'est-ce que nous avons déjà semé? Qu'est-ce que nous avons déjà semé utilement? Qu'est-ce que nous avons déjà semé sagement? Qu'est-ce que nous avons déjà fécondé utilement pendant les 15 jours que Dieu nous a donnés, qui se sont déjà écoulés? Bien-aimés dans le Seigneur, pendant les 15 jours, assieds-toi bien sur moi ce soir. Pendant les 15 jours, as-tu juste eu le temps de t'asseoir devant ta télé pour regarder Netflix, regarder les films? Pendant les 15 jours, as-tu juste eu le temps d'entrer sur TikTok pour amoindrir ton intelligence? Es-tu juste entré sur les réseaux sociaux pour faire passer ton temps inutilement? Qu'as-tu fait pendant les 15 jours qui se sont écoulés, qui sont déjà passés? Parce que les 15 jours passés ne reviendront plus. Donc, il nous reste quasiment 16 jours pour clôturer le mois de janvier. Nous avons commencé une nouvelle saison. Nous sommes entrés avec des nouvelles pensées, avec un agenda, avec des objectifs bien clairs. Mais les 15 jours sont déjà passés. Qu'est-ce que tu as déjà fécondé? Qu'est-ce que tu as déjà semé? Quelles sont les vies que tu as déjà sauvées? Donc, je dirais, c'est la question clé que nous devons nous poser. Qu'est-ce que j'ai déjà sémé pendant les 15 jours passés? Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons lire dans Ésaïe 32, verset 20, la Bible dit ceci. Heureux êtes-vous qui semez dans la justice et moissonnez selon la fidélité, vous jouirez d'une paix durable. Vous jouirez d'une paix durable. Et nous allons encore lire Psaume
90, psaume 90, verset ou 90 pour les Français, pour nous les Belges, psaume 90, verset 12, la Bible dit ceci, « Enseigne-moi à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. » Enseigne-moi. David demande à Dieu, avec qui il avait tissé une alliance. Et cette alliance était éternelle. David ne s'est pas dit que parce que j'ai une alliance avec Dieu, que je vais m'arrêter là. Il allait s'enorgueillir en disant que j'ai une alliance avec Dieu. Je ne peux pas demander à Dieu, dans mes prières, de m'enseigner à bien compter mes jours afin que lui, David, applique son cœur à la sagesse, applique son cœur au discernement, applique son cœur à faire la volonté de Dieu, applique son cœur à semer les choses éternelles, applique son cœur à féconder la création. Donc, Psaume 90, verset 12, doit être le soubassement, doit être la clé de nos vies, doit être le souffle de nos vies. Enseigne-moi à bien compter mes jours, afin que j'applique mon cœur à la sagesse. J'applique mon cœur, n'est-ce pas, au discernement, à une réflexion profonde. Chaque jour, quand je me réveille, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois être utile? Quel est l'état de ma conscience durant cette journée? Quel genre de personnes dois-je rencontrer pour impacter? Comment dois-je impacter la création? Je ne peux pas tout le temps rester là, l'année vient à peine de commencer, rester sur TikTok, rester, je ne sais pas, sur le Facebook, sur les réseaux sociaux, passer sur les réseaux sociaux 2 heures du temps, 3 heures du temps. Bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce que tu as semé pendant les 15 jours? Qu'est-ce que tu as semé aujourd'hui? Quel a été ton plan journalier? Qu'est-ce que tu as fait? Quand tu es rentré chez toi à la maison, ici il est quasiment 22h03. Tu dois t'asseoir en tant qu'un père responsable, en tant qu'une mère responsable, en tant qu'un bon étudiant, en tant qu'une bonne étudiante, en tant qu'un bon enfant, en tant qu'un bon entrepreneur, en tant qu'un bon ministre d'État, en tant qu'un chef de l'État, tu dois t'asseoir et faire le bilan, faire la rétrospection ou l'introspection même de ta vie. Regarde, est-ce que j'ai semé utilement pendant cette journée ou pas? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que j'ai été utile dans la vie d'une personne? Est-ce que ma vie a dégagé un parfum d'odeur dans la création? Est-ce que mon homme intérieur a été utile dans le royaume ou pas? Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous regardons, nous comparons, nous faisons le parallèle, n'est-ce pas, avec ce que je viens de dire, avec la vie de Christ, le Christ, bien-aimé dans le Seigneur, a fait 3 ans à 3 ans et demi sur cette terre des hommes. La vie de Jésus sur cette terre des hommes a été utile. Jésus a semé la création utilement. Ce n'est pas le fait de rester sur la terre 150 ans, 150 ans, 200 ans, 100 ans, mais c'est-à-dire que une personne qui a la longévité, mais cette longévité doit être utile sur la terre. Ça ne sert à rien de vivre 90 ans, de vivre 100 ans et vivre inutilement sur cette terre des hommes. Vivre d'une manière idiote, excusez-moi le terme, mais je dois choquer au moins certaines personnes pour qu'il y ait l'éveil de la conscience. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, il a fait 3 ans et demi sur cette terre des hommes. Lorsqu'on calcule 3 ans plus fois 365 jours, ceux qui ont fait les mathématiques ou qui n'ont même pas fait les mathématiques, ce n'est pas ça qui est le plus important, même avec notre
calculatrice, on peut le faire. 3 ans, en une année, on a 365 jours. Fois 3, Jésus, il a fait sur la terre 1095 jours. 1095 jours. 1095 jours sur cette terre des hommes. La parole faite chair. Le Christ qui n'a pas été créé, mais qui a été engendré. Le Christ, la parole faite chair, est venu sur cette terre des hommes, donner la vie à la création, racheter l'humanité, féconder, n'est-ce pas, la foi, n'est-ce pas, à l'homme. C'est-à-dire, son sacrifice a fertilisé la foi humaine. Il a racheté, n'est-ce pas, par sa mort, l'homme, bien-aimé dans le Seigneur. Jésus sur la terre, il a été, n'est-ce pas, utile. Il n'a fait que sur la terre 1096 jours. 1096 jours ici pour nous les Belges. Jésus a fait 1096 jours pour nous ici les Belges. Et son ministère, n'est-ce pas, était actif. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, pour Jésus, passer un jour sans rien faire, être inutile sur cette terre des hommes, n'était pas dans sa mentalité, n'était pas dans sa feuille de route, n'était pas dans son plan, n'était pas, n'est-ce pas, dans son parcours. Jésus a été utile. Il était caché pendant 30 ans. 30 ans dans le silence. Mais lorsqu'il est sorti, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus était utile. Jésus est notre modèle parfait. La parole faite chair. Il est venu sur cette terre des hommes. Caché pendant 30 ans. Et lorsque, n'est-ce pas, il apparaît, 3 ans d'une vie active, des ministères, n'est-ce pas, actifs, pendant 1096 jours, donc 3 à 3 ans et demi, pendant 1096 jours, n'était pas longtemps, mais extrême fertile en impact spirituel. Jésus a impacté son entourage. Jésus a impacté la création. Jésus, il est venu sur cette terre des hommes, il a enseigné, il a fait des miracles, il a manifesté l'amour, l'humilité, il a révélé le cœur de son Père, il a mangé avec les païens, il a mangé avec les pécheurs. Il était la parole faite chair, il a marché avec humilité. Il était un homme qui était utile. Il n'a même pas perdu une seconde. La vie de Jésus, bien-aimé sur cette terre des hommes, était une vie d'impact, était une vie fertile, était une vie féconde. C'est pour ça la Bible nous dit, Père, apprends-moi à compter mes jours, afin que, n'est-ce pas, afin que je vive ou j'applique mon cœur à la sagesse. J'applique mon cœur au discernement. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je suis utile ou pas? Jésus a enseigné, Jésus a servi, Jésus a manifesté l'amour, Jésus a fait les miracles. Jésus est allé jusqu'à la rédemption, manifester la rédemption, manifester le cœur de son Père. Il a pourchassé le diable, Satan, jusqu'à la fin. Dans la vie de l'homme, il a chassé les démons, il a manifesté sa vision, il a manifesté la trame de son Père, le plan de son Père, la vision de son Père. À la fin, il a mis son Père au repos. La vie de Jésus sur cette terre des hommes était utile. Bien-aimés dans le Seigneur, l'année vient de commencer. 15 jours sont déjà passés. Jésus a fait 3 ans et demi, 3 ans à 3 ans et demi sur cette terre des hommes. C'est-à-dire, c'est avec quelle mentalité, avec quelle pensée avons-nous entamé cette année 2026? Est-ce que c'est une pensée de médiocrité, une pensée pessimiste, une pensée de peur, une pensée des perdants, une pensée des vainqueurs, une pensée des champions, une pensée des travailleurs, une pensée des personnes, n'est-ce pas, qui ont des objectifs, une pensée qui vise loin?
Jésus avait une mentalité positive, une mentalité royale, une mentalité de manifester le royaume, une mentalité de faire voir à l'homme que le Père l'aime, une mentalité de ramener l'homme à l'état initial. C'est-à-dire que l'homme a été créé pour être en contact, en communion avec son Créateur, avec Abba, avec la source. L'homme a été créé, n'est-ce pas, et envoyé sur cette terre des hommes pour manifester le plan éternel de Dieu. L'homme a été créé pour être en communion avec son Dieu, pour recevoir le plan divin afin de féconder, de semer utilement sur cette terre des hommes. Jésus-Christ, n'est-ce pas, est notre modèle parfait. Bien-aimé dans le Seigneur, deuxième question, comment transformes-tu le temps que Dieu te confie? Comment tu transformes ce temps? Bien-aimé dans le Seigneur, chaque jour, Dieu, la Bible dit, Dieu, n'est-ce pas, nous donne 24 heures. Il donne le soleil aux bons et aux méchants. Nous sommes sur cette terre des hommes où on est orienté dans le temps et dans l'espace. Dieu est dans l'éternité. La Bible dit que Dieu donne le soleil aux bons et aux méchants. Imaginez-vous chaque matin, surtout pour ceux qui sont en Afrique, tout comme nous aussi ici en été, on entend les oiseaux chanter chaque matin. Vers 5 heures du matin, vers 4 heures du matin, les oiseaux commencent déjà à adorer le Seigneur. Les oiseaux se mettent déjà à rendre grâce à leur Créateur. Les oiseaux commencent déjà à nous réveiller le matin. Le coq, les poules, les volailles nous réveillent aussi le matin. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque les oiseaux se lèvent, ils se mettent à adorer Dieu, à louer le Seigneur. Les oiseaux qui n'ont même pas semé, les oiseaux commencent, c'est-à-dire, leurs semences, ils ont semé, excusez-moi, ils commencent par semer le matin, par leur louange, par leur adoration. Ils louent Dieu le matin. Voilà pourquoi les oiseaux, après avoir semé le matin, ils ont été utiles. Les oiseaux, un oiseau qui se réveille le matin, il accomplit sa tâche dès le matin à louer Dieu. Et le soir ou à midi, il trouve de quoi manger. Donc, les oiseaux sont à leur place, sont utiles à la création. Et toi, Dieu t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Tu te réveilles le matin pour TikTok. Tu te réveilles le matin, tu prends ton téléphone, tu vas commencer à critiquer les gens pendant toute une journée. Pendant 2 heures, pendant 3 heures, ta vie est limitée. Ton QI, le quotient intellectuel est limité quelque part. Tu ne peux même pas te dire que je dois aller m'inscrire quelque part pour suivre une formation. Ou je ne peux pas me lever le matin pour trouver du travail. Bien-aimés dans le Seigneur. Mais l'année vient de commencer. Les hommes de Dieu ont prié pour vous. Moi, en tant que servante de Dieu, j'ai eu le temps de prier pour mes filles spirituelles. J'ai fait mon devoir. Mais vous-même, en tant que fidèle aussi, en tant que chrétien, vous devez aussi faire votre part. Quittez l'oisivité. Quittez le fait de normaliser votre vie. Rendez votre vie extraordinaire. Rendez votre vie utile sur cette terre des hommes. Parce qu'il y a certaines choses, ce n'est pas le fait de chasser les démons. Non, ce n'est pas le fait de chasser les démons. Qu'est-ce que tu fais de ta journée? Qu'est-ce que tu fais? On vient de voir Jésus ici. Il a fait 3 ans, 3 ans et demi sur cette terre des hommes. Il a impacté la terre. Il a fécondé utilement. Ces jours n'étaient pas longs. Ce n'était pas long en temps, mais extrêmement fertile en impact spirituel.
En impact spirituel, Jésus a laissé des traces. Toi qui me suis aujourd'hui, tu crois en Jésus, il est mort pour toi à la croix. Parce qu'il a travaillé durement. Parce qu'il a travaillé stratégiquement. Parce qu'il allait jusqu'à Gethsémane, où ses disciples, puisque ce n'était pas c'était pas leur mission, ils s'étaient endormis, mais Jésus était là en train de prier, parler à son Père, à Gethsémane, un homme de prière, jusqu'à ce qu'il allait à la croix. Il a impacté, n'est-ce pas, la terre. Aujourd'hui, nous chassons les démons au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous parlons de Jésus. Aujourd'hui, même la Bible, là où l'évangile même qui est prêché et écrit. Et la Bible est le livre le plus vendu du monde. Pourquoi? À cause de l'impact de Christ. À cause de ce qu'il a fait, n'est-ce pas, sur cette terre des hommes. Il a impacté les mentalités. Il a changé la mentalité de l'homme. Il a changé, n'est-ce pas, la création. Il a suivi Satan dans tous les niveaux, jusque dans le séjour des morts. Il a récupéré la clé de la vie, des séjours des morts. Et ça se trouve, il est monté avec nos noms auprès du Père. La vie de Jésus bien-aimé était une vie, n'est-ce pas? Une vie, n'est-ce pas, d'impact. Une vie d'impact. Une nouvelle saison vient de commencer, 2026. Bien-aimé dans le Seigneur, laissez des traces sur cette terre des hommes. Laissez des traces indélébiles. Laissez des traces, bien-aimés, oh bien-aimés. Ne quittez pas cette terre des hommes inutilement, bêtement, non. Il y a d'autres qui quittent cette terre des hommes ils laissent des dettes. La personne a très mal vécu sur cette terre des hommes et la personne laisse des dettes spirituelles, laisse des dettes financières, laisse des dettes à tous les niveaux possibles, dans tous les compartiments de sa vie. Ses enfants souffrent, si c'est un homme, un père, qui laisse ses enfants dans des dettes spirituelles. On en parlera un jour. Et les enfants doivent se lever, prier, jeûner, chercher la face de Dieu. Pourquoi? Le Père n'a pas eu le temps de semer utilement sur cette terre des hommes. Le Père s'en va comme ça et laisse, n'est-ce pas, des dettes. Comme la femme, la veuve, son époux qui était le prophète. L'homme l'a laissé avec des dettes. Mais c'était un prophète, c'était un serviteur de Dieu. Sa femme devait payer les dettes. Si ce n'était pas, n'est-ce pas, le serviteur de Dieu, Élisée, qui était venu dans sa maison et qui donne les instructions, ce n'est pas mon message. Mais cette femme devait se lever, devait payer le prix. Avec le peu d'huile qui restait, n'est-ce pas, dans sa maison. Si elle n'avait pas une bonne relation avec ses voisins, elle n'aurait pas eu de vase. Je ferme la parenthèse puisque ce n'est pas mon message, mais je voulais juste appuyer en disant qu'il y a des pères qui laissent des dettes et ce sont les enfants qui doivent subir. Ce sont leurs épouses qui doivent subir. Parce que, quelque part, ils ont laissé les ombres. Ils ont laissé des dettes. Ils ont laissé, n'est-ce pas, les ténèbres, voilà. Et la femme doit subir, les enfants doivent subir. Bien-aimés dans le Seigneur, vivons, n'est-ce pas, utilement pendant cette année 2026. 15 jours se sont écoulés, mais il nous reste encore, c'est à vous de calculer, n'est-ce pas, 365 jours, moins 15 jours, il nous reste combien? Il nous reste 350 jours. Parce que 15 jours sont déjà écoulés. C'est une nouvelle saison. Donc, dans les 350 jours, il faut être utile. Il faut semer utilement. Il faut semer l'amour. Il faut semer la joie. Il faut semer les finances dans le royaume. Il faut aider l'œuvre de Dieu à avancer. Il faut semer dans la vie de vos enfants. Paix
payer les études de vos enfants, avoir une bonne relation avec vos enfants, manger avec vos enfants, entourez-vous des bonnes personnes, entourez-vous des personnes qui ont l'énergie positive, des pensées positives, entourez-vous avec des personnes qui peuvent vous propulser, vous faire avancer, entourez-vous des personnes qui ont des pensées, des projets, des pensées, n'est-ce pas, qui peuvent vous aider à avoir, n'est-ce pas, d'autres relations, d'autres opportunités. Entourez-vous des personnes qui méditent la parole de Dieu, des personnes qui prient, qui aiment le Seigneur, qui sont en communion avec le Seigneur, qui parlent de Dieu, qui aiment Jésus, qui est mort pour eux à la croix, pour nous bien sûr à la croix, et qui nous a, n'est-ce pas, donné la vie éternelle. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc, les 350 jours qui nous restent, nous devons, n'est-ce pas, vivre utilement. Nous devons semer chaque jour par la prière, par l'enseignement, par le service, par la bonté. On doit choisir, tout choisir, n'est-ce pas, les actions qui ont un impact spirituel durable. Qui ont un impact spirituel, n'est-ce pas, durable. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais dire à une personne, peu importe le nombre de jours devant nous, ce qui compte, c'est comment nous devons utiliser pour produire des fruits éternels à l'image de Christ. Comment je dois faire pour produire, n'est-ce pas, des fruits éternels à l'image de Christ. Le problème, c'est le comment. Comment faire, le plan d'action pour produire des fruits à l'image, n'est-ce pas, de Christ. Je vais chuter par ici et nous en parlerons le jeudi prochain en illustrant, en donnant l'exemple d'une personne dans la Bible. Il s'agit carrément de Jacob. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on étudie, n'est-ce pas, l'histoire ou la vie de Jacob, nous verrons dans Genèse 47, verset 9, Jacob dit ceci, « Les jours de mes années sont peu nombreux et mauvais. Ils ne se lèvent pas à la durée de mes pères pendant les jours de leur séjour. » Donc, il compare sa vie et la vie, n'est-ce pas, de ses pères. Jacob a vécu 147 ans. 147 ans et la totalité des années de son impact sur la terre était 77 ans, plus ou moins, 77 ans à 87 ans, plus ou moins. Donc vous verrez que, en conclusion, on en parlera. Ça, je suis en train juste d'ouvrir au fait le message de la semaine prochaine. Jacob, il a vécu 147 ans. Mais dans les 147 ans, l'impact, la manière dont les années qu'il a vécues utilement étaient presque la moitié de sa vie sur la terre. Donc ça veut dire que plus de 70 ans sur cette terre des hommes, sa vie était inutile. Jacob n'avait pas vécu utilement pendant plus ou moins 70 ans. On en parlera la semaine prochaine. Donc, pendant les 70 ans, plus de 70 ans, il ne plaisait pas au Seigneur, mais il était le choix de Dieu. Il n'a pas semé avec impact. Il n'avait aucun impact. Il était dans les ténèbres. Il vivait dans les ténèbres. Il se plaisait dans les ténèbres.
il vivait maladroitement. Il ne vivait pas selon le plan de Dieu. Il était en dehors du chemin. Il était en dehors du plan de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, il y a plusieurs personnes qui sont comme ça, qui ont même commencé cette année 2026. Dieu nous a donné le souffle de vie. Dieu a donné le soleil aux bons et aux méchants. Mais c'est à nous de gérer le temps que Dieu nous donne. Dieu donne à chacun 24 heures. Mais nous faisons quoi avec les 24 heures? Jacob, Dieu lui a donné la vie sur cette terre des hommes, 147 ans. Mais il a fait 70 ans, plus de 70 ans, il a vécu inutilement. Il a vécu d'une manière frauduleuse, dans la tricherie, dans le vol, inutilement. Or Dieu, n'est-ce pas? Dieu l'avait choisi. Il était dans le ventre de sa mère. Dieu l'avait déjà choisi. Mais 70 ans inutilement. Il a fait des mauvais choix. Il a fait des mauvaises rencontres. Il a pris le droit d'aînesse de son frère d'une manière frauduleuse. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais or, Dieu l'avait déjà choisi. Dans le plan divin, Dieu l'avait choisi. Dans l'éternité, Dieu l'avait choisi. Mais sur la terre, il n'y avait pas symbiose. Il n'y avait pas une synchronisation. Il n'y avait pas... c'est-à-dire, sur la terre, il y avait pas... Le timing n'était pas proportionnel. Au lieu de faire le plan de Dieu, au lieu d'être utile sur la terre, de semer utilement, Jacob était en train de faire autre chose. Jusqu'à ce son nom change, Jacob en Israël. Jusqu'à ce qu'il rencontre Dieu. Et à un moment donné, il devait réparer sa famille. Il devait payer le prix pour devenir utile, semer utilement, n'est-ce pas, sur cette terre des hommes, féconder spirituellement et moralement, engendrer des sémences jusqu'à bénir ses enfants. On en parlera en profondeur la semaine prochaine, bien-aimés dans le Seigneur. Semer utile. Soyez utiles sur cette terre des hommes. Semer pour un fruit éternel. Jésus n'a pas semé le matériel. Non. Jésus n'a pas semé des maisons. Jésus n'a pas semé des voitures. Jésus n'a même pas semé un temple. Il n'a construit aucun temple. Mais il a utilisé les synagogues. Ça, c'est un autre message. Il a marché stratégiquement. Mais Jésus, il a impacté. Il a fait sortir tout ce qui était en lui. À la croix, il a dit tout est accompli. Stratégiquement, il a utilisé les synagogues construites par d'autres personnes. Mais il a utilisé ces synagogues pour atteindre son but. C'est possible, bien-aimé dans le Seigneur. Tu peux ne pas, n'est-ce pas, engendrer X ou Y matériel. Mais il y a le pneuma. Il y a le Saint-Esprit en toi. Il y a le souffle de Dieu en toi. Il faut juste savoir quel a été le plan de Dieu, ce que Dieu a déposé en toi. Quels sont les principes spirituels que tu dois, n'est-ce pas, appliquer pour faire sortir le pneuma. Jésus n'a pas laissé le matériel, mais il a impacté la terre. Il a impacté la terre spirituellement. C'est le spirituel qui domine le matériel. Le matériel vient après. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu, n'est-ce pas, élève, le Saint-Esprit élève votre niveau spirituel, votre esprit, afin que vous soyez connectés avec le ciel, connectés avec le Saint-Esprit et que le Père, Abba, la source, vous révèle comment semer utilement, comment être utile sur cette terre des hommes. Shalom à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Paix et grâce. Bye bye.